il faudrait aller à la base du Fa. Pour connaître le Fa n'est pas basé sur les 256 signes. Okay. Le Fa est basé sur 16 lettres, comme dans l'alphabet. Vu que c'est une science, cette science est basée sur 16 alphabets. L'alphabet du Fa. Okay. Et l'alphabet du Fa est différent des signes du Fa. L'alphabet du Fa est différent des signes du Fa. Quand on a la mathématique, par exemple, on a la mathématique est régie par les nombres de 1 à 9. Quand on prend une langue est basée sur les alphabets. Oui. Et ces alphabets sont utilisés pour former des mots. Oui. Et les mots agencés dans une autre donnée donnent une phrase et une cohérence. Oui. Donc, le Fa est basé sur 16 lettres. Okay. Ça, c'est les lettres du Fa. Et chaque lettre a un nom. On a 16 lettres. On a Gbe, Yeku, Woli, Di, Loso, Moulin, Abla, Aklan, Gouda, Sa, Tula, Lete, Ka, Troupin, Tche, Fou. Ça fait les 16 lettres du Fa, qui est différent des signes. Maintenant, pour avoir un signe du Fa, il faut que 2 lettres du Fa se rassemblent, fusionnent pour donner un signe de Fa. Donc, un signe de Fa, c'est 2 différentes lettres du Fa qui se rassemblent. Et en même temps, dans ce rassemblement, on peut avoir 2 lettres identiques qui se rassemblent. Et quand 2 lettres identiques se rassemblent, ça donne naissance à un signe mère. Et maintenant, pour que vous compreniez tout simplement, on a 16 lettres qui se fusionnent pour donner les 16 signes mères. Et maintenant, ces 16 signes mères se multiplient entre eux pour donner les 256 signes du Fa. Okay. C'est comme ça se passe. Et on va y aller, bon, je vais peut-être expliquer en profondeur. Ça part d'une singularité. Le Fa part d'une singularité, c'est-à-dire tout part d'un point. Okay. Tout part d'un point. Unique. L'unique. Et cet unique se divise en 2. La dualité. Okay. On a, dans le Fa, on a le B et le Yeku. En réalité, c'est les 2 signes du Fa. Quand on rentre dans le Fa même, quand on parle du Fa, beaucoup ne comprennent pas. C'est les 2 signes du Fa. Le B, Bemenji et Yakumenji. C'est un peu comme la vie et la mort. Et la mort. Bemenji et Yakumenji. Et même, comme tu l'as dit, la vie et la mort, les 2 signes symbolisent la vie et la mort. Oui, ils symbolisent la vie. C'est-à-dire le levant du soleil, la lumière, là où la lumière émane. Yaku, le couchant, là où la lumière se couche. Oui. C'est-à-dire, on peut dire là où les ténèbres émanent. Tu vois, et là, ça symbolise la mort. Mais symbolise la vie et Yaku symbolise la mort. Et c'est les 2 signes du Fa. De ces 2 signes-là, tu auras tous les autres signes. OK. Quand tu vois les tracés de B, Bemenji par exemple, on a 1, 4 fois. Voilà. Quand tu vois Yaku, on a 2. Et à part ces 2-là, tu vois, quand tu prends les autres signes de Fa, c'est 2, 1, 2, de part et d'autre. Donc, tout part de ces 2-là. Okay. Tu vois, oui. Comme le 0 et le 1 en informatique. Le 0 en informatique signifie 2 traits au niveau du Fa. Le 1 signifie 1 trait au niveau du Fa. Donc, en réalité, dans le Fa, il y a aussi les binaires. Mais les binaires découlent du Fa. Okay. Les binaires découlent du Fa, au fait. C'est pour la même informatique qu'on a aujourd'hui découle du Fa. Enfin, je pense que ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Hein. Oh non, parce que on va pas dire que les Blancs qui ont inventé l'informatique sont venus ici. Si, ils se sont pas initiés au Fa. Ils se sont pas initiés au Fa. Mais ils ont appris, ou ils ont pris ces enseignements-là du Fa avec lesquels ils sont allés chez eux pour travailler. Quand on prend l'algèbre de Boole, mais ça a été celui qui l'a créé est venu en Afrique et a étudié nos réalités endogènes. Et c'est à travers ces réalités qu'il a tiré cette conclusion-là. Il est allé travailler sur ces principes-là et ça a donné l'algèbre de Boole aujourd'hui. Dites-moi, parce que ça devient intéressant. Selon vous, quelle est vraiment l'origine du Fa? Parce que
si on estime qu'il y a des Occidentaux qui sont venus s'inspirer des réalités du Fa, etc., le Fa remonte à quand? Ça, Le phare remonte à l'Égypte antique. Le phare remonte à l'Égypte antique. Le phare se pratiquait dans l'Égypte antique. Et c'était même les prêtres de phare qui initiaient les pharaons. C'était les prêtres de phare qui initiaient les pharaons. Et qu'est-ce qui s'est passé quand les musulmans, c'est grâce aux musulmans que le phare est venu en Afrique, hein? Je pas en Afrique, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, même dans l'Afrique centrale et autres. Au niveau du Golfe de Guinée, oui. Quand les musulmans ont envahi l'Égypte, ils ont attrapé ces prêtres du Fa qui pratiquaient ce rite-là. Et ils ont voulu conquérir le reste de l'Afrique. Donc ils ont quitté l'Égypte, ils sont descendus petit à petit jusqu'à... Et en descendant, quand ils ont attrapé ces prêtres, ils passaient de village en village. Donc, quand ils s'arrêtent dans un village, ces prêtres-là qu'ils ont attrapés, ces prêtres-là essayaient de partager ces connaissances-là avec les autochtones. C'est-à-dire avec ceux qui étaient déjà présents dans ces lieux-là. Donc, ils leur livraient de façon subtile toutes les connaissances qu'il y a à comprendre sur le phare et autres. Donc, à chaque fois quand ces prêtres quittaient village pour village, ils partageaient ces enseignements-là de village en village jusqu'à venir au niveau du Nigeria et c'est venu vers nous et autres. Donc, le phare, à l'origine, se pratiquait dans l'Égypte antique. Et quand l'Égypte antique a été envahie et on a voulu détruire tout ce qu'il y a comme réalité spirituelle, ces musulmans les ont fait propager sans savoir. Okay. En voulant finir avec le phare, ils ont propagé le phare sans savoir. C'est pour ça, même aujourd'hui, dans certaines réalités, dans certaines légendes du phare, il y a la présence, la présence des musulmans, ou selon l'interprétation, on sent qu'on parle des musulmans également dedans. Mais surtout au niveau des Toula et autres. Exactement. Même Toula Médi est basé sur... sur les musulmans. Quand tu trouves Toula Médi, on te dit tu vas acheter tes sibiou, tu vas acheter la natte des musulmans. Même si tu ne pries pas, tu vas rester sur ça, tu vas simuler une prière. Tu vois, pour fusionner, pour t'harmoniser avec cette réalité-là qui concerne ce signe. Mais pourquoi moi je trouve ça dommage parce que généralement les musulmans et les chrétiens n'aiment pas que leurs fidèles s'approchent d'autre chose que l'individu, le dogme. Pourquoi est-ce que chez nous, dans le Fa, on va quand même conseiller, parce que moi je connais quelqu'un qui a un pouvoir d'associé, on lui a dit quand même il était converti après, en musulman, et il pratique ça aujourd'hui. Mais sa profession vient du fait qu'il a été initié au Fa. En réalité, la conversion, ce n'est pas de t'éloigner du Fa. Okay. La conversion, c'est pour te permettre de comprendre certaines réalités dont tu auras besoin pour ton évolution. Okay. En réalité, c'est ça, tu vois. Et même, tu des signes comme Béoli, on a la présence de musulmans là. Ok. Tu vois. Et chez nous, on ne te demande pas forcément de faire la pratique des autres. Mais il y a des réalités qui concernent la pratique des autres que tu dois comprendre pour ton évolution, pour ce que tu deviendras demain. Parce que à travers l'initiation, le FAS, c'est ce à quoi tu dois t'attendre demain. Donc, tu auras forcément besoin de ces réalités ou des personnes qui pratiquent ces réalités-là. C'est pour ça qu'on te demande d'aller vers, pas pour t'emprisonner dedans, même pour comprendre. C'est un peu ça. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Hein? Et ce n'est pas bizarre. Et même dans les pratiques des musulmans, il y a beaucoup de choses qu'ils font sur le Fa. Peut-être qu'eux-mêmes, ils ne le savent pas. Le Fa, nous, on trace des traits. Au niveau de Mali, par exemple, la manière dont ils pratiquent le Fa, c'est différent. Au niveau du Burkina, la manière dont ils pratiquent le Fa, c'est différent. Burkina, Mali, je pense que c'est le sens des sables. Là. Ils tracent directement dans le sable. Et la manière dont ils tracent les traits, c'est différent de chez nous. Et au niveau des Chinois, les Chinois ont le Fa, seulement que ça n'a pas le même nom.
que chez nous. Ça n'a pas les mêmes réalités de pratique chez nous. Mais le fond demeure les mêmes. Ok. Tu vois, quand ça par exemple, c'est une table. Oui. Chez moi, un tavo, bien en français table. Mais quand tu vas en Chine, ça peut avoir une autre appellation. Oui. Mais comment on dit, la réalité de la table ne va pas changer. Ça va devenir ça va rester table. Ah oui, ça va. Mais la manière dont on va l'appeler peut différer. Oui. Donc, le fa, c'est une connaissance mondiale. Ok. Mais la manière dont chaque peuple pratique diffère. Parce que vu que ça a quitté une origine donnée, l'Égypte, et est allé dans chaque contrée, ces peuples-là ont réadapté les réalités du fa à leurs origines, à leur réalité de chez eux-mêmes. Comme nous, les Fa, on l'a fait. Quand le fa a quitté le Nigeria pour venir, on l'a réadapté à nos réalités d'ici. Et même, on a caché des informations du royaume dans les légendes du Fa. Il y a beaucoup de réalités, beaucoup de secrets du royaume de Dahomey qui ont été cachés dans les réalités du Fa, dans les légendes du Fa. Quand on parle du Fa, du roi Gézo, par exemple, qui dit Denemangwakwe, dit Loso. Non, pas dit Loso D. Qui dit Denemangwakwe, de qui après un après tout ce qui promène du palmier a eu les sous richesse. Mais ça, c'est une réalité du Bélé. Oui. Qui a été mis dans les légendes du Fa. Mais est-ce que ça concorde vraiment quand on transpose ceci sur l'individu aujourd'hui, Oui. qui n'était pas de ce temps-là? Est-ce que ça marche vraiment? Ça va marcher. Ça veut dire que tout ce qui provient de cet individu-là est source de richesse. Tu vois, bon, le signe dit, nous égosins des rois buels ou quoi, buen quoi. Quand on parle palmier à huile, d'abord, l'arbre même debout, on l'utilise pour faire bain de pâle. Oui. On l'utilise pour faire beaucoup de choses. On l'utilise même pour faire embarcadère. On prend les graines, ça fait de l'huile rouge. À partir de l'huile rouge, on a quoi les baies? Oui. À partir de l'huile rouge, on a les graines Oui. qu'on fait avec Chocho. Oui. On a les coques Oui. qu'on utilise pour faire du charbon, beaucoup de choses. Tout ce qui provient du palmier, même le Chocho est plus cher que le amivore, même en question. L'huile rouge. L'huile rouge, c'est plus cher. Et maintenant, les feuilles, on prend ça pour faire bongo, qu'on peut faire des clôtures avec. C'est vrai. On peut prendre les tiges qui sont au beau milieu des feuilles là pour faire des clôtures avec. Les racines sont utilisées dans la médecine traditionnelle pour guérir des maladies. Tu vois, les écorces, tout ce qui provient du palmier à huile, ça, on ne jette aucune chose qui provient du palmier à huile. Donc le Fa dit, un individu debout qui trouve ceci, il doit prendre conscience de tout ce qui émane de lui, de tout ce que lui-même a comme compétence, comme qualité, et faire en sorte de développer cela. Tout ce qui va sortir de là sera source de richesse pour lui-même et source d'élévation. Donc c'est ça que le Fa dit. Quand tu trouves, tu dois développer tout ce qu'il y a autour de toi, ça va t'apporter de l'argent. Tout ce qui est en toi également, ça va t'apporter de l'argent et de la stabilité. C'est très intéressant. Vous avez dit qu'il y a 256 signes. Oui. Et je sais que vous allez le confirmer. Sur chaque signe, il y a peut-être plusieurs histoires, Oui. plusieurs chants. Oui. Comment c'est qu'il dit Ça. Comment vous faites, vous, pour maîtriser tout ce qu'il y a par rapport à chaque signe de ces 256 signes-là? Il y a des histoires, des aphorismes, des milliers d'histoires. Des milliers d'histoires. Mais comment vous faites donc? Est-ce qu'il y a un code caché il y a un truc que vous nous cachez? Est-ce qu'il y a une méthodologie, une addition, tout ce sera ça que vous faites là, qu'est-ce que vous faites pour comprendre directement ce qu'il y a là, ou bien c'est seulement réservé aux Inékés? Maîtriser, non, je ne peux pas dire que je maîtrise tout, mais je peux dire que je maîtrise l'essentiel qu'il faut pour pouvoir consulter. Sur chaque signe? Sur chaque signe. Tu es mon prénom, peu importe ce qui tombe, vous allez devoir, vous allez Forcément. donner une explication. Forcément, mais pourquoi tu es Bokono? Je suis un médecin et un malade bien, c'est toi et tu es incapable de pouvoir faire quelque chose pour ce malade-là. C'est dangereux. C'est très dangereux. Quand tu es Bokono, d'abord avant d'être consacré Bokono, c'est toute une étape, c'est toute une initiation qu'on suit. On ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir Bokono. Aujourd'hui, il y en a plein, hein, comme ça. C'est grave. C'est très grave. D'abord, nous,
On a eu la chance. Notre papa, il est Bokono. Nos grands-pères, que ce soit paternels ou maternels, ils sont dans la tradition. Et comment dire, la chance que nous on a eue, notre papa a été instruit. Ok. Il a été instruit, il a fait l'école ici, il a fait la France, il a fait la Russie, avant de revenir s'installer complètement au Bénin. Mais il nous a permis de comprendre d'autres aspects du Fa qu'on ne connaissait pas. Ok. Pour apprendre le Fa, il te faut des années. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je continue d'apprendre le Fa. Ok. Je continue toujours d'apprendre le Fa et on ne finit jamais d'apprendre le Fa. J'ai commencé à apprendre le Fa tôt. Et quand tu commences tôt, tu as une facilité, tu as une flexibilité dans la manipulation. Quand j'ai l'expérience. De l'expérience, la manipulation des signes, la manipulation des légendes, comment expliquer et tout. Et en même temps, tu es resté auprès de quelqu'un qui a fait ses preuves, qui consultait, qui gardait des clients, et tu vois comment, quand un signe sort, la manière dont il explique, la manière dont il oriente les explications et tout. Et en même temps, il faut dire qu'il y a des rituels ou un certain nombre de choses qui concernent la mémoire qu'on te fait également. Bravo. Oui. Et il faudrait que le Fa également puisse te choisir. C'est ça que beaucoup ignorent. Si le Fa ne te choisit pas, tu peux faire 100 ans au couvent. Tu ne connaîtras jamais, même une légende sur le Fa. Si le Fa même ne te choisit pas, tu peux faire tout le temps que tu veux. Tu ne dois jamais connaître quelque chose. Moi, je connais des personnes, des oncles, qui étaient là bien avant ma naissance, qui pratiquaient, qui faisaient des rituels, des travaux avec mes parents, avec ma maman, avec mes grands frères, avec mon papa. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir et parler du Fa. Eux-mêmes, ils savent. On ne peut pas du tout s'asseoir et parler du Fa. Et à plus forte raison, les livres que j'ai écrits sur le Fa, ils sont très loin d'écrire quelque chose de sensé sur le Fa. Est-ce que vous pensez qu'un bon Bokono aujourd'hui doit être instruit? Forcément. C'est la première des choses. Si tu n'es pas instruit, comment tu peux expliquer ce que tu fais? Tu ne peux pas. Mais du temps de nos aïeux, eux, ils n'étaient pas forcément instruits à l'école des Blancs. Et c'est oui, mais c'est aïe. Ok. Et c'est oui, mais c'est aïe. Ils ne connaissaient pas papier de blanc, mais ils connaissaient bien, et ils avaient conscience de toutes les réalités qui émanaient d'eux et de leurs entourages. Et pourquoi ça ne peut plus être pareil aujourd'hui? Est-ce que beaucoup s'y donnent? Question. Beaucoup s'y donnent pas. Aujourd'hui, moi par exemple, il y a eu beaucoup d'obstacles qui pourraient m'empêcher de ne pas être là aujourd'hui. Au début, quand j'étais né, beaucoup se moquaient de moi. Quand j'étais à l'école, même on se moquait de mon nom, par exemple, moi à Bossou. Parce qu'on dit, c'est des personnes qui font des trucs à l'envers. Oui. Et ça, c'est réel, c'est vrai. Tous ceux qui sont à Gossou, ils font souvent les trucs à l'envers. Tant qu'on n'arrive pas, comment dire, à le faire des rituels pour recentrer l'énergie. Parce que c'est une grande énergie dont eux-mêmes ils émanent, qui, si ce n'est pas canalisé, va les déstabiliser. Ça va les déstabiliser. C'est pourquoi on dit généralement les Agossou, c'est l'enfant qui veut la mort de sa maman qui vient à l'envers. Parce que l'énergie avec laquelle lui-même il vient, non seulement est plus puissant que lui, est plus puissant que la maman. Donc généralement, il tue la maman en venant, on monte. Une petite parenthèse. Hein. Oui. Concernant les Agossou, moi, j'apprends souvent, on me dit souvent que c'est à la naissance qu'on détermine cela. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que nos personnels de santé arrivent toujours à noter, Oui, oui. Parce qu'ils sont formés pour ça. Hein. Et ils comprennent qu'au-delà du physique, il y a des réalités spirituelles qui émanent de chaque naissance. Parce que moi j'estime qu'il y a peut-être des gens qui sont à Gossou mais qui ne savent pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver si mais si cet enfant-là n'est pas césarienne, sinon s'il n'est pas Wabas, la maman est toujours consciente de ça. Okay. Mais si cet enfant n'est pas césarienne, elle peut ne pas être consciente de ça, mais le docteur
doit savoir, parce que c'est lui qui fait sortir l'enfant, le docteur doit savoir que cet enfant-là, c'est les pieds qui étaient déjà en bas, la tête est en haut. Là, il sait en même temps que si la naissance se passait par voie basse, c'est que cet enfant-là, c'est les pieds qui allaient sortir. Ok, donc le docteur est conscient de ça en même temps. Et il le signale. Moi, je pose cette question parce que c'est chez nous, au Bénin, ou bien à la sous-région, qu'on accorde une importance particulière ou à Gossou, aux jumeaux et autres. Est-ce que dans d'autres contrées, peut-être en Occident, si un enfant naît en sortant le pied premièrement, est-ce que c'est forcément notifié? Non, non, pas forcément, puisqu'ils ne sont pas concernés par ces réalités-là. Ok. Ici, chez nous, que ce soit au Bénin, on a des réalités spirituelles qui régissent notre pays. Mais la spiritualité, elle est universelle. Oui. Et si elle est universelle, ça veut dire que même un Français ou bien un Américain, s'il naît en sortant les pieds premièrement, dans sa vie, généralement, il va peut-être faire les choses à l'envers. La manière dont il sera influencé par l'énergie serait différente de la manière dont quelqu'un qui est né dans un égrégore qui a pris le temps de canaliser, contrôler, orienter cette énergie-là. C'est quelqu'un qui est né ailleurs sera moins influencé par cet égrégore qui est régi par tout ce qui concerne la personne est née. Ok, d'accord, tu vois. Oui. C'est un peu ça. C'est comme ça les réalités se passent. Okay. De la même manière, il y a certaines réalités qui découlent d'ailleurs, dont nous on serait moins influencés par rapport à ce qu'on fait et par rapport à ce qu'on est. C'est là toute la différence. Ok. Est-ce que un individu, un Béninois lambda, qui n'a jamais fait recours au Fa, qui n'a jamais consulté, qui n'a aucun vaudou, peut réussir sa vie sans passer par le Fa et le vaudou? Parce que ça devient monnaie courante aujourd'hui. Quand on rencontre un peu de difficultés, on nous dit d'aller prendre le Fa, de faire ci, de faire ça. Est-ce que tout le monde est censé avoir le Fa? C'est une très belle question. Tout le monde n'est pas censé avoir le Fa. Mais tout le monde est censé prendre conscience des réalités du Fa. Puisque les réalités du Fa régissent notre monde. En fait, tu peux ne pas aller au Fa, mais tu dois comprendre. Nul n'est censé ignorer la loi. Tu dois comprendre les réalités de notre monde. Tu dois comprendre les lois spirituelles sur lesquelles notre monde est basé. Et le Fa est un moyen de compréhension, est un moyen d'avoir accès à ces réalités-là. Okay. Tu peux ne pas passer par le Fa. Tu peux acheter des livres et apprendre tout ce qui concerne le Fa. Okay. Et maintenant, adapter ce que tu as appris dans ces livres ou dans ces conférences et autres à tes réalités de la vie et voir comment orienter tes actions pour que cela coïncide ou que cela concorde avec les réalités du Fa, avec les réalités de notre monde. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tout ce dont nous avons besoin dans ce monde en nous. Nous sommes l'univers miniature et nous ignorons cela. Et quand j'ai commencé, j'avais dit, l'homme a 7 corps. Le corps physique est le prolongement des autres corps. Et les autres corps sont rattachés à des réalités de notre monde. L'homme n'a pas forcément besoin d'avoir recours au Fa. Il n'a pas besoin d'aller s'initier au Fa. Il n'a pas besoin de consulter le Fa même. Mais lui-même, il est une sorte de mancie pour lui-même. Il est une sorte de divination pour lui-même. Si lui-même il arrive à comprendre et à prendre conscience de qui il est. Je vais vous expliquer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez eu à faire des rêves profonds. Une fois, où vous avez pris conscience que vous êtes sur le plan astral. Ça arrive quelquefois, oui. Ce n'est pas des rêves bizarres qui sont le prolongement de... Des rêves lucides.
des rêves lucides, où tu es conscient que tu es en train de rêver. Oui. Et tu es conscient des actions que tu es en train de mener dans ce rêve-là. Quand tu vas sur le plan astral et tu penses à quelque chose, la chose se manifeste de façon instantanée. Quand tu veux aller quelque part, ça se manifeste de façon instantanée. Oui. Pourquoi? Sur le plan astral est plus fluide que le plan physique, que le plan terrestre. Et tout ça, ça fait partie de nos réalités. Hein. Oui. Tout ça, ça se passe en l'homme. Oui. Mais pourquoi sur Terre, quand on pense à quelque chose, bien vrai, à des moments donnés, ça vient, mais à des moments donnés, ça prend du temps avant de venir. Pourquoi? Parce que la Terre, c'est une masse d'énergie. Et elle est très dense. Et cette densité fait que quand on pense, quand on fait une projection, avant que on attire cette projection, ben soit la densité de la Terre ralentit la venue de toutes ces choses auxquelles on pense. Okay. Tu vois? Et il faudrait se débarrasser de tout ce qu'il y a comme lourdeur en soi et autour de soi pour accélérer la venue des choses auxquelles on pense. Oui. Ou les choses pour lesquelles on est en train de faire, si on est en train de faire ça. Parce que la Terre, c'est de la lumière. Hein? La planète Terre, c'est la lumière densifiée. Okay. Qui devient matière. Mais en réalité, c'est de l'illusion, c'est de la lumière. C'est rien. Donc, si tu n'arrives pas à prendre conscience de ces réalités-là, que tu peux attirer tout ce que tu veux vers toi, tu ne pourras pas faire ce qu'il faut ou poser les actes qu'il faut pour attirer les bonnes choses vers toi. Et tu es obligé de passer par le Fa, qui est un canal que nos ancêtres, que nos aïeux ont su trouver pour communiquer avec le monde invisible, pour communiquer avec le monde divin, pour faire en sorte de comprendre les réalités qui régissent notre monde. Mais si toi-même, déjà en toi, tu arrives à prendre conscience de ces réalités-là, tu n'as plus besoin d'aller dans le phare. Tu peux attirer tout ce que tu veux vers toi, les personnes. On pense à des personnes et ces personnes pensent à nous-mêmes. On pense à des personnes et en même temps, ils nous appellent, ah, je pensais à toi à cet instant. On appelle ça la synchronicité. La synchronicité. Oui. Tu as émis l'intention et dans l'univers, tout est connecté. Oui. On est connecté là où on est, même si on a une apparence de distance, on est connecté, on est un. Tu vois? Et le monde, le Fa te permet de faire la distinction entre tout ça. Okay. Donc, une personne peut ne pas forcément aller vers le Fa, mais peut avoir tout ce qu'il veut s'il arrive à prendre conscience de l'être divin que lui-même il est. Okay. Maintenant, si tu n'arrives pas à prendre conscience de ça, tu serais obligé de suivre les voies que nos ancêtres ont tracées pour avoir une facilité dans ce monde physique-ci. Et selon votre développement, maintenant, moi, j'estime que le Fa ne peut pas tout faire. Après avoir peut-être consulté ou après être initié au Fa, il faut refaire un travail sur soi-même. Oui, mais c'est la base. Mais ça, est-ce que il est beaucoup est-ce que vous prenez le soin de le dire au Fa de façon personnelle? D'abord, avant que je ne t'initie au Fa, moi je te dis ça. Il ne faudrait pas venir vers le Fa pour dire je vais m'initier au Fa, le Fa va me donner tout ce que je veux dans ce monde. C'est de l'illusion, hein? On ne peut pas se dire on va s'initier au Fa, le Fa va te donner toute la richesse que tu veux, l'argent, les ouvertures, la grandeur. Non, mais c'est de l'illusion. D'abord, tu t'inities au Fa, pourquoi? Tu t'inities au Fa pour te connaître, pas pour connaître quelqu'un d'autre ou pour connaître un moyen par lequel tu vas passer pour aller de l'avant dans cette vie, non. Pourquoi tout ce qu'il y a comme rite ou tout ce qu'il y a comme rituel qu'on fait lors de l'initiation se fait sur la personne, pas sur quelque chose d'autre. Même quand on va vers une divinité pour faire une prière, c'est toi-même qui es présente et il y a des choses que tu fais vers la divinité pour cette prière-là. Donc, le Fa, au fait, recentre tout sur l'individu. Mais beaucoup ne comprennent pas. Okay. Quand tu vas trouver le Fa, tu t'inities au Fa, on te donne un signe de Fa. Le signe de Fa, ce n'est pas un gris-gris qu'on te donne. Non, mais c'est toi-même qu'on t'a révélé. C'est ton nom qu'on te révèle. C'est ce que toi-même tu es qu'on te révèle.
Maintenant, quand on te révèle qui tu es, si tu connais qui tu es et déjà là où tu es, tu vois que ce qu'on t'a révélé que tu es n'est pas en adéquation avec l'être que toi-même tu es actuellement, c'est que ça t'amène à travailler maintenant sur toi pour enlever tout ce qu'il y a comme négativité en toi qui va t'empêcher d'être l'être que le phare a dit que tu es. Ok. Et c'est là que tu commences par travailler sur toi, mais tu deviens une pierre brute que toi-même tu dois dégrossir, que toi-même tu dois polir, travailler dessus pour donner la forme que tu veux pour ta vie. Donc le phare, en réalité, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit aucun signe n'est mauvais dans le phare. Aucun signe n'est mauvais. Si on dit un signe est mauvais, c'est que la personne est mauvaise, la personne qui est venue s'initier au phare est mauvaise. La personne est mauvaise, c'est pas ça. Aucun signe n'est mauvais. Aucun signe n'est mauvais. Pourquoi? Parce que si on sait que le phare, vous avez dit tout à l'heure, le phare est basé sur le bien et le mal, par exemple, la dualité. Est-ce qu'il n'y a pas des signes qui sont profondément mauvais? Non. Comme je l'ai dit, la compréhension qu'on a du bien et du mal diffère. Ok. La compréhension que nous avons du bien et du mal est totalement différente de la compréhension que la majorité ont. Ok. Pour nous, le mal n'existe pas. Il n'y a que le bien perpétuel. Et même dans notre tradition, il y a beaucoup de choses qui nous le disent. Il y a des enfants qu'on appelle bien. Pourquoi? Tout ce que Dieu fait est bon. Comment le mal peut quitter quelqu'un qui est bien? Mais le mal existe. Non. Qu'est-ce que vous jugez de mal? On a parlé de dualité tout à l'heure. Oui. Il y a la lumière, il y a l'obscurité. On peut admettre que le bien et le mal sont une même réalité. Et il faut quand même admettre qu'il y a la lumière, il y a les ténèbres, il y a le bien, il y a le positif, il y a le négatif. Le négatif dont on parle, ce n'est pas le mal. Okay. C'est l'opposé du positif. Quand on parle de l'obscurité, c'est l'absence de lumière qui est l'obscurité. Quand le mal n'existe pas, ce que nous qualifions de mal, c'est la compréhension qu'on a d'un événement qui ne cadre pas avec les réalités ou les prérequis que nous on a du bien et du mal. Quand ce que toi tu appelles bien ou les connaissances ou tout ce que tu as comme connaissances concernant le bien, il y a une situation qui ne cadre pas avec cette connaissance-là, tu vas dire que c'est mal. Oui. Mais ce n'est pas mal. Okay. Ça diffère juste de la compréhension que toi, tu as du bien et du mal. Et du mal. C'est tout. Le mal n'existe pas, il n'y a que le bien absolu. Ok. Alors, on s'approche de la fin, d'accord? Permettez-moi de vous attaquer un peu parce que... Vous m'avez promis ça tout à l'heure. Oui, parce que je vais être honnête avec vous. Oui. Beaucoup de béninois aujourd'hui, beaucoup d'Africains ont peur de s'approcher de la tradition parce qu'il y a beaucoup de méfaits, beaucoup d'arnaques. Oui. Quand on va chez les prêtres de phare, par exemple, il y a beaucoup qui promettent monts et merveilles à condition qu'on s'initie au pas. Qu'on prenne tel phare, qu'on prenne tel vaudou qui est sur le phare, etc. Ce sont des choses qui me posent parce que personnellement, si je n'ai jamais voulu avoir des divinités chez moi, si je n'ai jamais voulu m'associer à quelque divinité que ce soit, pourquoi est-ce que parfois il y a des prêtres de phare qui obligent en quelque sorte des individus à s'initier ou à prendre des divinités? C'est quelque chose qui devient de plus en plus récurrent et j'ai l'impression, veuillez m'excuser, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prêtres de phare, c'est à la recherche du gain facile ou bien à cause de l'argent qu'ils induisent beaucoup d'individus en erreur. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas censés avoir le phare, il y a des gens qui ne sont pas censés obtenir des divinités chez eux. Mais on les oblige à faire ce genre de choses. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose de normal? Je dirais, ce n'est pas normal.
Et ce n'est pas toutes les personnes qui s'initient au Fa qui doivent prendre toutes les divinités. Tu peux t'initier au Fa et ne pas prendre les divinités qui sont sur ton Fa. Ça pose un problème si on ne le prend pas. Il faudrait d'abord comprendre le fonctionnement. Tu peux être un homme et ne pas avoir de divinité sur toi. Être plus puissant que quelqu'un qui a des divinités. Toutes les divinités qu'on adore à l'extérieur sont en nous. Hein. Quand tu t'inities au Fa, on te dit tu dois ériger telle divinité. La divinité n'est pas à l'extérieur. La divinité est en toi. Et c'est parce qu'il y a une instabilité auprès de la divinité qui est en toi que le Bokono te demande d'extérioriser cette divinité-là, c'est-à-dire canaliser ça dans un réceptacle auquel tu vas faire des prières pour que cela participe à la stabilité de l'énergie qui est en toi. Mais non, ce n'est pas forcé. Okay. Mais il y a des divinités, quand tu t'inities au Fa, tu dois l'avoir pour ta stabilité. Le Legba. Tout homme, toute personne qui s'initie au Fa, pas les enfants, hein, les majeurs. Quand tu t'inities au Fa, tu dois forcément avoir ton Legba. Ça, c'est seulement les hommes. Hein? Les hommes, les femmes. Les femmes aussi doivent avoir du Legba. Le Legba, mais seulement le Legba des femmes n'ont pas de phallus. Ok. La femme a un pénis quand même. Excusez-moi le thème, hein, a un phallus. Oui. Miniature. Un miniature qui est caché sous le clitoris. Oui. Voilà, le capuchon. Oui. Capuchon de l'huile. Quand les capuchons, il y a une petite tête qu'on voit. Ça, c'est le phallus de la femme. Okay. Donc, ça diffère du phallus de l'homme. C'est pour ça, quand on veut ériger le Legba de la femme, on ne le fait pas avec un phallus. C'est sans phallus. Mais la femme doit forcément avoir l'énergie de virilité. Ça dit que la stabilité en l'homme. Vu que l'homme est un éternel imparfait, la perfection n'est pas de notre monde. Il n'y a que les entités qui sont parfaites, il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc, vu que nous, la perfection n'est pas de notre monde, on passe par l'énergie de virilité pour stabiliser les énergies en nous. Ok. Parce que c'est l'énergie de virilité qui stabilise toutes les énergies en nous. Ok. Donc, quand tu t'inities, on extériorise cette énergie-là en toi pour pouvoir la canaliser et la maîtriser. Et les prières, les libations et tous les rituels que toi-même tu fais auprès de l'entité te permet d'avoir une sorte d'équilibre en toi-même sur le plan physique et sur le plan spirituel. Tu vois? Quand on s'initie au Fa, on doit avoir le Legba. Forcément, quand tu es un homme, on t'érige le Legba. Maintenant, il y a différentes sortes de Legba. Pour les hommes, quand tu t'inities au Fa, en même temps, on te fait le Fa Legba. Fa Legba. Maintenant, quand tu es chez toi-même, dans ta concession, on te fait le Abonou Rosso, c'est-à-dire le gardien du seuil. C'est pour ça que quand tu vas rentrer dans les villages, dans les grandes maisons, dans les concessions, il y a toujours un Legba à l'entrée de chaque maison. C'est l'énergie qui protège et la maison et le chef de famille. C'est le chef de famille qui est le chef de toute la famille. Donc le Legba, étant l'énergie de vérité du chef de famille, protège en même temps tout ce qu'il y a dans la famille. Donc c'est un peu comme ça se passe. Mais on peut ne pas forcément s'initier au Fa et comprendre tout ce qu'il y a comme loi naturelle qui régissent notre monde. On peut s'initier au Fa et ne pas prendre les divinités du Fa. Mais on doit forcément ériger le Legba. Maintenant, les autres divinités, si tu fais juste, soit tu peux faire des libations auprès de ton Bokono qui t'a initié, lui, il doit forcément avoir toutes les divinités chez lui. Donc, tu peux te faire des libations auprès de la divinité, puisque l'énergie demeure la même, que je sois ici, que je sois dans Washington, que je sois dans Chine, l'énergie demeure la même. Quand tu fais prier pour dans ici, que je fais prier pour dans Washington, ça aura toujours les mêmes effets. Okay. Donc, tu fais la prière auprès de la divinité de ton Bokono. En ton honneur, ça aura les mêmes effets que si c'était toi-même qui avais la divinité. Okay. Maintenant, si tu as la possibilité, ça, on ne force pas. Si la personne a la possibilité, ou si on voit qu'à travers l'initiation, il faut impérativement que cette énergie-là, qui
est très, très instable à cause de tout ce qui s'est passé dans la famille de la personne, à cause de tout ce qui s'est passé sur la personne lui-même, à cause de tout ce qu'il a eu comme séquelles congénitales, comment on dit, de la société et tout. S'il est primordial de te faire la divinité, le Bokono te dit qu'il faut que tu le fasses. Et ça, on ne le fait pas de façon précipitée. On peut prendre toute une vie pour faire tout ce qui concerne son phare. Hein. Ok. Moi, je suis, par exemple, à l'Opécie. Je suis adepte de la divinité Torosu, mais sur mon phare, c'est la divinité Lissa, qui est la toute première divinité sur mon phare. Il y a plus de 15 ans, 16 ans, je suis initié au phare, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore érigé la divinité. Parce que tout ce qui concerne la divinité, je ne peux pas faire ça du jour au lendemain. C'est énorme. Et si tu le fais de façon précipitée, au lieu de construire, ça va te détruire. Parce que tout ce qu'il faut pour que l'énergie puisse être stable, pour que l'entité puisse descendre, pour que l'entité puisse fusionner avec toi, et vous allez faire qu'un désormais, tout n'est pas bien fait. Et là, c'est du problème. La divinité, au lieu de t'aider, va commencer par te créer des problèmes. Et quand tu vas quelque part, on va dire, telle divinité est derrière toi, telle divinité. Alors que c'est ce que tu n'as pas bien fait qui est en train de créer ça. D'accord. Et mon goût, ouais. D'accord. Moi, j'ai posé la question tout à l'heure parce que il y a une polémique dernièrement, d'accord? Je ne veux pas appeler le nom d'une divinité en particulier, mais il y a un groupe de Ronan bien, on va faire ça comme ça, qui oblige, en quelque sorte, des gens à intégrer forcément leur congrégation, à intégrer leur ordre de Ronan. On le dit, voilà, tu as tes difficultés, comme tu es venu chez moi pour consulter le phare, et il passe souvent par le phare. Le phare dit que tu dois nécessairement être adepte de telle divinité, sans quoi tu n'auras pas gain de cause. Et on les force, on leur donne des divinités que eux-mêmes ils ne savent pas entretenir à la base, et ces divinités-là viennent chez eux et créent tous les problèmes du monde. Je ne veux pas appeler le nom d'une divinité en particulier, mais ceux qui sont un peu éveillés sauront de quoi je parle. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que je pense que c'est limite de l'arnaque. Bon, il faudrait comprendre quelque chose. Aucun Bokono ne peut être riche à travers le travail qu'il fait avec le phare. Aucun Bokono ne peut être riche à travers les consultations qu'il fait aux gens, à travers les sacrifices qu'il fait aux gens. Parce que aucune personne ne peut te payer et cet argent-là va te suffire ou va combler un vide en toi. Jamais. Parce qu'il faut comprendre déjà que le travail de Bokono, de Vodou, c'est du sacerdoce. Okay. Tu donnes ta vie aux autres. Tu donnes l'énergie divine qui est en toi, tu partages ça avec les autres. Je veux beaucoup ignorer, quand on fait un travail spirituel pour quelqu'un, tu donnes une partie de ton énergie sur le travail pour que ça ait l'effet sur cette personne. C'est-à-dire, quand une personne vient chez toi pour un problème, toi, en toi, tu as les solutions. Tu as en toi les solutions et tu sais que tu peux, à travers un certain nombre de rituels, partager cette solution-là avec cette personne-là. Si tu fais en sorte que quelqu'un ne meure pas, par exemple, tu ressuscites une personne, ça se fait. Hein? J'en ai assisté plusieurs fois. Ressusciter vraiment? Ben oui. Si la mort n'est pas d'origine naturelle, si la mort est provoquée, une fois que la corde d'argent n'est pas rompue, on peut sauver cette personne. Ça, c'est un fantasy. J'en ai dû vivre plusieurs fois. Hein? Moi, je sais par exemple que ça, ce sont les légendes, des trucs on nous dit souvent que, par exemple, quand la divinité Réviusso foudroie quelqu'un, oui, on réveille la personne pour lui poser des questions, ça se fait. Ainsi, sur Bayi Bonwe, oui, ce qu'il a fait, la divinité l'a foudroyé. Et il m'a dit, avant de repartir, tu vois. l'Afrique a ses mystères. Et c'est un mystère. Moi, devant mes oncles, j'étais CM1.
Il a ressuscité deux personnes. Et ils sont tous encore en vie jusqu'à aujourd'hui. Mon oncle paternel, le petit frère de ma maman. Le premier, il s'appelle Élisée. J'ai quitté le boulot, j'étais venu. Et il y avait une sorte de foule dans notre maison. Et devant le couvent. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai enlevé mes habits, je suis rentré au couvent. Et je vois l'Élysée là en question, assis. Et il était comme ça, comme un mort. Et on sentait la respiration qui venait après chaque minute ou chaque 2 minutes. Il y avait notre papa qui était là. Et il y avait l'oncle. Et l'oncle a dit à notre papa de ne pas s'inquiéter, qu'il va gérer ça. Et il a pris sa sacoche. Tous ceux qui n'étaient pas initiés dans la salle, il les a tous envoyés. On a fermé les portes. Il a pris sa sacoche, il a pris certaines choses. Il a mis dans la bouche de la personne qui était en train de partir. Il a, comment on dit, des choses dans ses oreilles. Des incantations dans ses oreilles. 5 minutes après, il y a une sorte de chaleur qui a envahi la personne. Il est revenu en lui-même. Il y a de l'eau qui a commencé par couler de lui. Il a commencé par crier. Quand il criait, ses parents, ceux qui l'ont amené, ils ont défoncé la porte pour entrer. Et quand ils ont entré, ils l'ont vu. Il a demandé à boire de l'eau. Quelqu'un qui ne parlait plus depuis des semaines. Il a demandé à boire de l'eau. Isabelle, ce que vous voulez le dire, c'est vérifiable. La personne est encore en vie. Je peux vous donner ce coordonnées. Vous allez l'inviter, il va vous expliquer les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Mon oncle qui l'a ressuscité, il est encore en vie. Et la manière dont les choses se sont passées, même ce qu'il a utilisé, on connaît tout. On connaît tout. Et on sait, quand on a eu accès à ces secrets-là, et nous-mêmes, on a été instruits. On a été à l'école. On a fait des corrélations pour voir sur le plan scientifique comment telle chose peut agir pour corriger. Et on a vu que tout est scientifique. Tout est scientifique. Intéressant. Très intéressant. Donc, je disais, cet oncle-là, par exemple, qui a ressuscité cet homme-là, quel argent tu vas lui donner, ça va valoir une vie. Peu importe ce que tu lui donnes, ça n'aura pas, l'effet que ça doit avoir, l'effet qu'une vie pouvait lui procurer. Donc, le travail de Bokono de Rounogan, c'est un travail sacerdotal. Et si toi-même, tu n'arrives pas à prendre conscience de ça, tu vas vouloir mettre l'argent devant. Mais l'argent, c'est un chiffre, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Si tu gagnes 100 000 chez un client aujourd'hui, demain, tu vas vouloir encore 200 000, tu vas vouloir 300 000, mais tu n'auras pas de fin. Mais si tu prends conscience que tu es là d'abord pour servir les autres, tu es là pour apporter la solution aux autres, tu es là pour apporter satisfaction aux problèmes des autres, tu vas privilégier le bonheur, la stabilité, la tranquillité de l'autre que l'argent que tu vas gagner. Parce que tu sais, peu importe ce qu'il va te donner, ça ne va pas te permettre de subvenir à tes besoins. Ça ne va pas te permettre de subvenir aux besoins de ta famille, à tous ceux qui t'entourent. D'abord, tu prends l'argent chez un client, tu vas au marché. Le marché bouffe 15%. Près de 80% de ce que tu vas utiliser pour le travail, à moins que tu veux faire du faux. Sur le marché bouffe déjà plus de 50 à 70% de ce que tu dois utiliser pour travailler à la personne. Et maintenant, quand tu vas rentrer, il y a des choses que tu vas faire. Ceux qui travaillent avec toi, tu vas les payer. Mais si tu te dis, je dois tout faire pour avoir l'argent là, dans cet argent-là, ce que je vais faire, je ne vais pas bien faire, mais les gens ne vont pas venir vers toi. Et l'énergie que le Créateur a mis en toi pour sauver les autres, il va te le reculer petit à petit. Sans l'eau, tu vas être beaucoup, mais tu n'auras pas la lumière que quelqu'un de spirituel doit avoir. On va te voir, mais on va voir une personne lambda. Tu vois? Donc c'est ça. Il faudrait d'abord comprendre ça par là. Aucune somme ne peut, suffire à un travail que tu auras fait. Si toi-même, tu n'arrives pas à développer d'autres choses parallèles à ce que tu fais pour pouvoir pour gagner dignement ton argent. Tu vois? Donc, il est important de comprendre ça. Et aussi à la question que tu as posée, on ne peut pas forcer quelqu'un, forcément, à adhérer à un secte ou adhérer à un courant religieux avant d'avoir satisfaction. C'est impossible. C'est impossible. On est seul et on meurt seul. Ça a son sens, hein? On est seul et on meurt seul. Donc, tout ce que tu dois découvrir dans la vie, tu dois le découvrir seul.
Tu vois? Donc, quand on dit, on doit forcément, il faut que la personne puisse forcément s'initier à ça pour avoir ce qu'il veut. Bon, je ne dirais pas que c'est faux, mais ce n'est pas vrai. Ok. Cette personne, on peut lui apprendre. Tu vois, on peut lui apprendre et à travers cet apprentissage-là, lui-même, il va développer d'autres choses en lui qui va lui permettre d'avoir cette stabilité-là qu'il recherchait. Et c'est pour ça, le Bokono, au-delà d'être instruit, il doit être un psychologue. Parce que la manière dont il parle au client, bon, je ne dirais pas client, patient, la manière dont il parle au patient guérit le patient à 50% avant que lui-même il ne fasse ses travaux. Si la personne vient chez toi anxieux, avec des problèmes, tu l'accueilles, tu fais ce qu'il faut et tu commences par travailler sa psychologie. La manière dont il est en train de voir le mal qu'il a, si tu orientes, comment dire, ce mal-là sur d'autres sens. Ah, c'est vrai, tu as mal, mais ce mal-là, ça guérit telle chose en toi. Ça te permet de prendre conscience de telle chose. Ça te permet de voir que telle personne n'est pas une bonne personne. Ça te permet. Si tu lui mets tout ça, il va se dire, ah, c'est vrai, j'ai mal, mais je peux supporter. Ça me permet de comprendre certains aspects de ma vie que je ne comprenais pas. C'est un point bien. Voilà. Donc, il faudrait amener ces patients-là à comprendre ces réalités-là pour ne pas forcément aller auprès de cette divinité. Parce que si le patient n'était pas consacré pour avoir cette divinité-là, cette divinité peut le détruire. Si lui-même, en tant qu'initié, si tu l'inities et il est toujours bourré de faiblesse, d'ego et tout, ce qu'il va faire peut détruire, ou ce qu'il va faire auprès de la divinité peut lui créer des problèmes à lui-même. D'abord, tu trouves quelqu'un et tu lui dis qu'il va forcément prendre la divinité. Et c'est quelqu'un qui est bourré de défauts. Il boit, il cherche les femmes, il fait ci, il fait ça. Et tu lui donnes une divinité. Et la divinité, selon les principes de la divinité, on ne doit pas, pour aller auprès de la divinité, tu ne dois pas t'approcher de femmes. Pour aller auprès de la divinité, tu ne dois pas boire de l'alcool. Pour aller auprès de la divinité, tu ne dois pas manger telle chose. Et cette personne qui est bourrée de faiblesse, il se dit, je suis déjà le Rounon, je suis déjà le maître de l'énergie, tu peux faire ce que je veux. Quand il va commencer par le faire, ça va créer des failles en lui. Pas pour le détruire, il va créer des failles pour les énergies de base astrale qui vont se nourrir de ces failles-là et vont le téléguider sans que lui-même ne sache. Et il va commencer par poser des actes, il va commencer par faire des choses qui sont contraires aux doctrines que lui-même il est en train d'enseigner ou aux choses que lui-même il est en train de pratiquer. Et là, c'est autre chose. Vous voyez. Parlant des Bokono, on sait que les Bokono vivent beaucoup en sédentarité. Est-ce que à la longue, leur cause pas des problèmes? Oui, ça c'est vrai, ça leur cause beaucoup de problèmes, surtout des problèmes de santé qu'ils développent au fil des années sans en prendre conscience. Et quelles solutions il y a pour ce genre de choses? Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, hein, on est en 2026. Il ne faut pas laisser ces genres de maladies atteindre des états critiques. Il y a beaucoup de solutions. Et actuellement, notre ONG, en partenariat avec les éditions Fire Voodoo, on est en train de concevoir un événement pour ces Bokono-là, pour ces personnes qui vivent en sédentarité. Parce que c'est des personnes qui, tout le temps, ils sont au couvent. Oui. Ils se réveillent le matin, ils viennent au couvent pour faire des travaux, des rituels et autres. Après, ils s'asseyent pour recevoir des clients du matin jusqu'au soir. Après, ils vont là où il y a les divinités, ils vont s'asseoir pour faire des prières et tout. Ils finissent le soir, ils vont s'asseoir dans leur canapé, manger et après se coucher. Pas d'activité sportive, pas d'activité fitness, rien du tout qui pourrait maintenir leur corps en état. Alors que c'est le corps en état en forme qui va permettre à l'esprit, aux divinités que tu incarnes de pouvoir faire ce qu'il faut pour la stabilité, pour le bienfait, le bonheur des autres. Mais si toi-même tu es malade sans savoir, c'est grave. Donc, on est en train de prévoir une journée spécifique pour les Bokono et tous ceux qui sont dans le domaine traditionnel, les Runongans, les Runons, les Vodunons et autres, pour leur permettre de faire une activité sportive. Okay. C'est-à-dire faire une séance de fitness,
des étirements, faire des mouvements de corps pour remettre le corps en forme, pour voir que quand on fait une activité sportive, ça permet de redynamiser, ça permet de revitaliser le corps. Et à partir de là, on a fait appel à un coach sportif qui est professionnel, qui est déjà dans le domaine, qui va nous permettre de faire des mouvements et autres pour le Bokono. On a également fait appel à un docteur qui est dans le domaine de cœur, un cardiologue, qui va donner des conseils à ces Bokono, à ces Rounon, pour comprendre déjà ce que eux-mêmes ils font et le fait qu'ils restent assis tout le temps, ce que ça pourrait leur générer comme maladie demain. Moi, je connais beaucoup de vos collègues qui ont de gros ventres. Voilà, de gros ventre. Et après, ils développent des problèmes de diabète, des problèmes de prostate, pour le fait qu'ils sont assis tout le temps. Et d'autres maladies qu'ils pouvaient éviter s'ils avaient une activité sportive qui leur permettait de faire des mouvements de temps à autre. Tu vois? Donc, on veut créer cela pour permettre à ces Bokono, à ces hommes qui sont dans le domaine traditionnel, d'avoir quand même une journée où ils pourront faire une activité sportive qui va leur permettre d'avoir au moins de redonner tonus à leur corps, de redonner vitalité à leur corps et de prévenir certaines maladies dans le futur. Mais au-delà d'une journée, mais je pense que ça ne suffira pas. Peut-être qu'il va falloir faire une vraie sensibilisation auprès de votre collège de Bokono pour que les gens sachent désormais que bon, ça ne suffit pas de rester là et de lancer à appeler tout le temps. Il faut se jouer de temps en temps pour aller faire du sport. Exactement. Parce qu'après tout, ils sont les humains, oui, et ils ont besoin d'avoir une bonne santé. Exactement. Alors, monsieur Septime, bien, Bokono. Bokono Yeku. Bokono Yeku. Oui. Nous arrivons à la fin. Quel message vous avez envie de partager à la jeunesse, à la communauté noire africaine qui se trouve peut-être dans la diaspora, les gens de la diaspora en Occident, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de leur partager, de leur dire aujourd'hui par rapport à leur culture? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent encore à se reconnecter à leur source. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Déjà, il y a une phrase du professeur Kalala Omotune, je ne sais pas si je vais répéter exactement ce qu'il a dit. Il y a une impossibilité mathématique d'exister en dehors de ce qu'on est. Il y a une impossibilité mathématique d'exister en dehors de ce qu'on est. C'est-à-dire, dès que tu te coupes de tes racines, ce que tu es là, tu n'es plus toi-même. Donc, il faudrait que les Africains, les Afro-descendants, puissent déjà comprendre et voir autrement tout ce qui émane de la culture africaine, tout ce qui émane de la culture endogène, tout ce qui émane de notre tradition. Il n'y a rien de diabolique si ce n'est pas le diable que les autres nous ont amenés. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais si soi-même on arrive à poser les pas en adéquation avec les lois et les principes qui émanent pour que véhiculent ces traditions-là. Il faudrait qu'ils reviennent à la source pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir avoir l'énergie vitale qui va leur permettre de s'élever, qui va permettre à leur âme d'avoir une ascension spirituelle donnée. Puisque si tu te coupes de tes racines, tu auras du mal à pouvoir te retrouver après la mort. On va développer ce thème-là une autre fois, mais il faudrait savoir la famille dans laquelle tu es né, l'égrégore dans laquelle tu es né, conditionne deux choses. Ta venue dans ce monde et ton départ dans ce monde. Et si tu es déraciné ou tu es dessouché, tu peux bien venir dans ce monde, mais la manière dont tu vas partir, toi-même, tu vas te dire si je savais. Si je savais, parce que on ne part avec rien à part ce qui est dans notre tête, à part l'énergie qu'on a véhiculée, à part tout ce qu'on a pu emmagasiner comme connaissance. Et si tu n'arrives pas à prendre conscience des connaissances qui sont chez toi, quand tu meurs, tu vas expliquer quoi à qui? Tu ne peux pas expliquer les connaissances qui élèvent de la vie d'autres personnes. Tu vas d'abord expliquer
là où tu viens là, qu'est-ce que tu as eu à faire dans cette famille qui a participé à la stabilité ou à l'essor de cette famille-là? Qu'est-ce que tu as fait dans ta communauté qui a permis à l'essor de ta communauté? Qu'est-ce que tu as fait en toi-même qui a permis à ton âme qui s'est incarnée dans ce corps physique d'apprendre et de comprendre certaines réalités de ce monde vivant? C'est déjà ça que tu vas donner comme raison au Seigneur du karma, tu vois, pour pouvoir continuer ton ascension. Sinon, tu vas errer, tu vas tourner en rond et tu risques de revenir encore dans ce monde. Et si tu reviens et tu n'as pas pris conscience de ces réalités-là, dans ton incarnation passée, tu risques de revivre les mêmes choses. Le même schéma. Les mêmes schémas. Et là, c'est pas bien. Donc, je demande à la population, à tout le monde, d'abord, même s'ils ne veulent pas pratiquer les rites et réalités qui sont chez eux, qu'ils prennent conscience de ces réalités-là. Ils peuvent acheter des livres qui parlent de ces choses. Ils peuvent aller dans des conférences qui parlent de ces choses et apprendre. De toute façon, ça ne va pas les tuer. Justement, vous avez écrit pas mal de livres sur le Fa, Sur le Fa, au vaudou. il y a Introduction à la Kabbale du Fa, qui parle des 16 simères du Fa. On a écrit également les légendes du Fa, le tome 1, qui parle des 4 simères, la série des 4 simères du Fa. Quand on rentre dans le Fa, on a 16 séries. Et dans chaque série, on a 16 signes. Quand on rentre dans la série des Gbé, on a Gbémeni, Béoli, jusqu'à Gbéfou, on a 16. 16 fois 16, ça veut dire 56. Donc actuellement, on a fait 4 séries de 16. Ça fait 64 histoires. On a 64 histoires. On a expliqué les légendes, on a développé même le signe, les entités qui sont sur le signe, les interdits, tout ce que un initié ou même un profane peut savoir, on a tout développé dans le tome. On a également fait sortir les Chroniques du Fa, qui est une bande dessinée. Et cette bande dessinée, c'est beaucoup plus destiné à la jeune génération, pour qu'ils puissent se familiariser avec leur culture et leur réalité endogène. Donc à travers les bandes dessinées, on a illustré des histoires du Fa. Et après chaque illustration, on a mis une moralité pour que, juste en regardant les dessins et les illustrations, les dialogues et tout, à la fin, tu puisses lire la moralité pour voir exactement quel est le bien fondé qu'on voulait passer par cette histoire du Fa. Donc, on a tout ça qu'on a sorti. Il y a également la Kabbale du Fa et le manuel d'apprentissage du Fa. C'est comment apprendre le Fa de façon didactique, de façon pédagogique qu'on a sorti également. Oui, et justement, il y a les arcanes du vaudou qui a sorti un très bon livre aussi, intitulé Vaudou, mystère et source de la vie. C'est un livre très intéressant. Je crois que vous l'avez vu aussi. Merci, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez envie de participer à ce podcast, n'hésitez surtout pas à nous écrire à l'adresse email qui s'affiche à l'écran. Ce sera vraiment un plaisir pour nous. Allez, on se retrouve au prochain épisode de Noyon Dodo. Ciao.